Le 6. R au cube muni d'une base canonique B, E1, E2, E3. De R au cube vers R au cube. À tout x, y, z, on associe 2x moins y, y plus 2x, x plus z. Donc, avant de commencer à répondre aux différentes questions, l'étudiant a commencé à disposer l'application qui a une forme analytique sous forme linéaire en colonne. Donc, il a recopié 2x moins 2y, y plus 2x. Mais y plus 2x, il a d'abord ordonné les x avant les y, puisque dans le vecteur, on a x, y, z. Donc, il a eu 2x plus y. Ensuite, x plus z. À présent, on va répondre aux différentes questions. À la première question, on demande de vérifier que f est linéaire. Ok, pour montrer que f est linéaire, on a trois étapes. À la première étape, on choisit deux vecteurs dans l'ensemble de départ et deux scalaires dans R. Donc, allons-y. Je peux mettre soit V et V' appartenant à... Bon, on met virgule simplement. V, V'. Appartenant... Ici, ton ensemble de départ, c'est R au cube. Voilà. Donc, on a notre ensemble de départ, R au cube et R au cube. Et deux scalaires, bon, il faut prendre AB. Voilà. Souvent, les lettres là sont un peu difficiles à voir de loin. Non, A et puis A'. Voilà. Voilà. A'. Appartenant à R. Donc, on rappelle que les deux vecteurs que nous choisissons pour montrer la linéarité de l'application sont toujours pris dans l'ensemble de départ et les deux scalaires sont toujours dans R. Donc allons-y. Puisqu'on a dit V et V' appartiennent à R, qui vont donner les différentes formes de V. Donc V sera un vecteur, allons-y, un vecteur de 3 coordonnées. X, Y, Z. V' sera un vecteur de 3 coordonnées aussi. X, Y, Z, prime. Ensuite, pour faciliter la deuxième étape qui consiste à démontrer que f est linéaire, on va d'abord donner la forme de AV plus A'V'. Allons-y. AV plus A'V' égale. Non, doucement, ça fait A, écrit A. Non, on va partir un peu doucement. Tu mets A simplement. A, tu mets A et puis tu recopies B et puis ensuite tu vas X, Y, Z. Ensuite, on va doucement, on dit AV, donc tu peux entrer ici, tu peux entrer, puis après la troisième ligne, tu mets les deux ensemble. Ok, donc lorsque nous voulons faire la somme, premier plus premier, deuxième plus deuxième, troisième plus troisième, lorsque c'est une
fallait multiplier chaque coefficient. Donc on va passer au-delà, tu mets un point. Ça c'est la première étape. La première étape consiste à choisir les éléments avec lesquels nous allons travailler. Le deuxième point, tu poses la condition et puis tu démontres. Donc on va dire f est linéaire. L'application f est linéaire. Si la condition suivante est vérifiée. Ok, donc tu mets la condition en rouge. F de AV plus A', c'est-à-dire F de celui-là, est égal à F de V plus A', F de V'. Ok, donc tu vas vérifier si la condition est respectée. Donc tu vas calculer f de tout ça. Ok, attends, on fait quelque chose. Donc ici, on a dit que tu as écrit ça sous forme de colonne. Donc comme on a dit dans l'autre vidéo, quand on met en terminal f de R vers R, à tout is on associe f de is égale à. Donc là, pour avoir une bonne compréhension, ce que tu vas faire, tu vas mettre f de celui-là, f de x, y, z, égale, là maintenant tu disposes celui-là en colonne. Ok, donc ici, tu peux poursuivre. Tu peux poursuivre. Donc on va faire quelque chose. Donc l'étudiant ici, donc on ne se fie pas aux lettres, on regarde juste l'ordre et la disposition des éléments. Donc ici, on a f de x, y, z. Donc x représente le premier élément, y représente le deuxième élément, z représente le troisième élément. Premier élément, deuxième élément, troisième élément. Lorsqu'on a f du premier élément, deuxième élément, troisième élément, ça fait 2 fois premier élément moins deuxième élément. Sur la deuxième ligne, on met 2 fois le premier élément plus 2 fois le premier élément plus le deuxième élément. Sur la troisième ligne, on met le premier élément plus le troisième élément. Donc ici, toi, ici, c'est tout ce lot-là qui représente, tu as F, premier, deuxième, troisième, les lignes,
ton premier, voilà ton deuxième élément, voilà ton troisième élément. Donc, égal, donc allons-y. Ouvre ta parenthèse. En dessus la première ligne, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 fois le premier élément moins le deuxième élément. Donc 2 fois ton premier élément. Ton premier élément, c'est tout ça, AX, ça va on est. Ça va prendre déjà pousser un peu. Sur la deuxième ligne, tu fais quoi? 2 fois ton premier élément moins ton deuxième élément. Et plus ou moins. Mets ça dans une parenthèse. Chaque groupe correspond à un. Sur la troisième ligne, tu fais le premier élément plus le troisième élément. Plus ton troisième élément. Donc, après avoir adapté, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, tu vas venir ici. Tu vas juste développer. Donc, allons-y, tu développes. Donc, ici, après avoir remplacé, on développe chaque ligne. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, après avoir développé, tu regroupes, en recopiant, tu regroupes les thèmes en A, ensuite les thèmes en A'. Donc ici, on va à A', A', A'. Donc en recopiant, tu vas mettre d'abord les A, ensuite les thèmes en A'. Donc, ok. Après avoir recopié, on recopie les thèmes en A et ceux de A' de l'autre côté. Tu vas scinder en deux. Une parenthèse pour le thème en A, une autre parenthèse pour le thème en A'.
Ok, donc tu as recopié tout ça dans une parenthèse et le thème après. Ensuite, ici, on va faire sortir A plus que A multiplié chaque ligne. On peut faire sortir le scalet A. Ici, on va faire sortir le scalet après. Donc, je peux passer la formule. Ok, donc allons-y. Un peu mouillé. Ok. Bon, d'abord, il faut recouper d'abord la dernière ligne. On va effacer tout et puis on va pousser. On va recouper d'abord la première ligne. Ok, donc tu fais ce qu'on a dit. Ici, tu fais sortir le scalet A et puis ici, tu fais sortir le scalet après. Ok. Donc, lorsque tu as fait sortir le scalet, ici, on a retrouvé f de x, y, z. On a retrouvé, puisqu'il y a prime, 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 on suppose que c'est f de v prime. Donc, ici, tu arrives à la conclusion, tu viens de vérifier. Celui-là est égal à celui-là. Donc, troisième point, tu conclus. L'application f est une application linéaire de R au cube. Ok, donc on va passer à la question suivante.